général plus à Ça racontait pas les paroles des chansons. Aïe, 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 aïe. lorsque l'Admour Zaken, Rabbi Schneur Zalman, était en prison, il a eu cette mérite que son rabbi, c'était le marquis de Mesrich, avec le rabbi de son rabbi, qu'il appelait toujours son grand-père spirituel, le Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut générale, c'est de sa Klolus. Tous les deux n'étaient plus de ce monde, mais ils sont venus lui rendre visite dans son cellule. C'est connu. L'Alter Rebbe leur dit, le Schneur Zalman leur demande pourquoi je mérite, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cet emprisonnement. Alors ils ont dit parce qu'il y a un kitruk, une accusation dans le ciel, parce que tu dévoiles autant des sodot à Torah, des primiers à Torah, des secrets, des profondeurs de la Torah, etc. Dans la Chassidut, il y a Mamarim qui disait, l'Alter Rebbe, il y avait de grands dévoilements. Et donc, ça crée une certaine accusation dans le ciel contre lui. Il a demandé non. Et si je sors, donc je dois m'arrêter. Alors, ils ont dit non, le contraire. Si tu sors, pas seulement qu'il ne faut pas s'arrêter, il faut même rajouter. Rajouter. Le Pashtus, la Hesber, l'explication pourquoi il faudra même rajouter. C'est parce que, comme le Rabbin amène toujours l'exemple de Halacha, un shtar, un document dans la halacha, il y a deux témoins signés. Alors, on peut faire ce qu'on appelle un idur sur le shtar, c'est-à-dire, par exemple, si un vendeur, on peut contester. L'acheteur d'une maison, il sort un shtar contre le vendeur, vous m'avez vendu. Et le vendeur, il peut dire non, je n'ai jamais vendu, je suis toujours propriétaire. Ah, tu as un shtar, tu as un document. Il dit, c'était fabriqué par l'acheteur. Lui-même, il a forgé le nom de ces deux témoins, mais je ne l'ai jamais vendu. Qu'est-ce qu'on fait dans un tel cas? Dans un tel cas, il faut faire ce qu'on appelle le kiyum de signature. C'est-à-dire qu'il faut authentifier, il faut appeler les témoins ou d'autres témoins qui peuvent dire que c'est vraiment leur signature et après, ça y est. On ne peut plus faire de contester le shtar. La validité, l'authenticité du shtar, ça y est. Et le Rebbe, c'est la même chose. Avant que l'Alter Rebbe était mis en prison, c'était un nouveau derech de Chassidus Chabad. Nous, on peut qu'il y a une contestation. Il y avait toujours une possibilité pour un idur, kitruk. Mais si l'Alter Rebbe sort de prison, ça veut dire que dans le ciel, on a donné ce qu'on appelle le gushpanka, c'est-à-dire on a donné le tampon. On a dit que c'est bon. Et maintenant, c'est comme un shtar. C'est comme un shtar qui avait une contestation, mais c'était authentifié. Et c'est pour cela que le Baal Shem Tov et le Maggid lui ont dit que le contraire. Si tu sors, pas seulement, il ne peut pas s'arrêter, il faut même rajouter. Le Rebbe demande à Itochen comment ça se fait qu'il y avait un kitruk, à nouveau. Quelle année il y avait cette histoire du Teskis, un peu d'histoire, ça intéresse toujours tout le monde. C'était Tov Kuf Nun Tet, exactement la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire 1799. Ah bon? Oui, c'était encore 98. Oui, ça. Là, il y avait un kitruk. L'Alter Rebbe était déjà un Rebbe connu dans toute la Russie. Il avait des dizaines de milliers de chassidim déjà à travers la Russie. Mais il y avait déjà une autre histoire, une histoire connue, qui a eu lieu avant Tav Kuf Lamed Gimel, c'est-à-dire une trentaine d'années plus tôt.
Quelle est l'histoire? Lorsque l'Alter Rebbe était encore un élève, il était chez le Maguid de Mezrich. Une fois, il y avait un autre élève de Baal Shem Tov. Comme le Maguid de Mezrich était un élève de Baal Shem Tov, il y avait un autre élève de Baal Shem Tov qui était le Pinchas Koritzer. Il était de la ville de Koritz. C'est le grand-père de toute la famille Shapiro. Ceux qui connaissent Alexander Shapiro, par exemple. Alors, lui, de Paris, lui, c'est un Ben Achelban depuis le Pinchas Koritzer. Ok. C'est son arrière-grand-père qui a imprimé le premier Tanya, la Vita. C'était les 12 enfants de Pinchas Koritzer. En tout cas, le Pinchas Koritzer, qui était lui aussi un élève de Baal Shem Tov, il est venu une fois rendre visite au Maguid de Mezrich. Et on sait qu'il n'était pas tout à fait d'accord avec le Maguid sur ce sujet de répondre autant, de dévoiler autant de Sodot Torah, des secrets de la Torah. Il disait des Maimorim, des Drushim, des secrets de la Torah qui dévoilaient. Le Pinchas Koritzer n'était pas d'accord. Ok. Mais bon, ça restait quand même. Il est venu passer quelque temps chez le Maguid. Et une fois, comme ça l'histoire raconte, il trouve un manuscrit, un feuille, où il y a des paroles de Chassidut très profondes. Et ce feuille, elle traîne dans un endroit où c'était un besoin, c'était une honte. C'est pas marqué exactement, on peut s'imaginer. Et le Pinchas, dès qu'il voit cela, il a un kpeide. Je ne sais pas comment dire un kpeide. Ça veut dire on voit qu'il est très... Vous voyez ce qui se passe lorsqu'on commence à répondre les secrets de la Torah aussi profonds, finalement se traîne, même dans des endroits où elle ne doit pas traîner. L'Alter Rebbe, qui était un élève, il était un jeune homme, il voit la Pinchas qui a un tel kpeide, et le Maguid était en train, il s'est reposé, il était en train de dormir. Et l'Alter Rebbe a compris qu'un kpeide de la Pinchas, c'est pas rien du tout. Donc il faut faire quelque chose. Il se rapproche de la Pinchas Koritzer, histoire connue, et il dit à Pinchas Koritzer, permettez-moi de vous raconter une histoire. Ok, racontez. C'était bien sûr un parabole. Et une fois, il y avait un roi qui avait un fils unique, un Ben Yachid. Bien sûr, c'était la chose la plus chère à lui. Cette Ben Yachid, Nabach, il est tombé malade, et gravement malade. Et on voyait avec le temps, tous les remèdes, tous les médecins qu'on amenait, on ne trouvait pas de manière. Il était malheureusement en train de, petit à petit, de partir. Il était bien sûr très triste, le roi. Un jour, il y a un vieux professeur, un vieux médecin, qui est venu de loin. Il examine. Et il dit, j'ai peut-être quelque chose qui peut peut-être l'aider, qui peut peut-être le sauver la vie. Un remède. Un remède. Si on va prendre le joyeux, comment dire, les pierres précieuses qui rendent le couronne de roi beau, hein, c'est toute la beauté, toute le splendeur de cette Kasser Hamalch, de cette couronne. Si on va prendre cette pierre et on va le moudre. Et le poudre, après on va le mêler dans de l'eau. Et on va essayer de le faire entrer parce que déjà il avait des mal à avaler. Peut-être qu'il y aura un peu ça va un peu aller un peu dans tous les sens. Mais peut-être il y a un goutte qui va rentrer. Et s'il y a un goutte qui rentre, qui risque d'avaler, ça risque de l'aider. Est-ce que le roi il est prêt pour perdre, c'est-à-dire c'était même le Kasser Hamalch, c'est-à-dire le courant qu'il a donné toute cette chashivas, toute cette prends cette joyeux, aide le moutre pour peut-être un sveik, hein, peut-être qu'il va sauver la vie de son fils. Évidemment que le roi il n'hésite pas. Qu'est-ce que c'est tout le joyeux aussi pour sauver la vie de mon fils? Bien sûr. Alors bien sûr le Nimshon, le Pinchas Koritzer a tout de suite compris. Chassidut, c'est quoi? Chassidut, c'est comme le joyeux.
et il faut le moudre. Et peut-être un petite graine comme ça va rentrer dans un juif et ça va le réveiller. Et peut-être qu'il sera réveillé. Et bien sûr, ça vaut que des fois, ça verse un peu partout, oui. Mais au moins, il y a un goutte qui va rentrer. Et peut-être un juif, il sera donc sauvé spirituellement grâce à cela. Le Pinchas Kalitzer, il entend cela. Bien sûr, cela... Ah. Et donc, le Maguid, il se réveille. Et le Maguid appelle tout de suite l'Alter Rebbe, qui était son élève. Il appelle, il dit, raconte-moi, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais en train de dormir? L'Alter Rebbe lui raconte ce qui s'est passé. Il dit, sache que pendant que j'étais en train de dormir, j'étais Elo le Mail, je suis monté en haut, et j'ai vu qu'il y avait un grand kitrouk sur le Torah Baal Shem Tov, c'était pas simple. Et j'ai vu, toi, tu étais en train de plaider. Tu étais là, tu es en train de plaider, et on a accepté ton plaidoyerie, et c'est comme ça que le kitrouk s'est enlevé. Ça, c'est une histoire de Rabbi Dimon, qui a eu déjà une trentaine d'années avant l'histoire du Tet Kislev. Nous, on a déjà expliqué, ça justifie tout le... Pourquoi peut-être un goutte va rentrer et sauver un juif. Évidemment, la trentaine d'années plus tard, à nouveau un truc. À nouveau, il faut... Accusation. Une accusation. Comment ça se fait? Le Rabbi donne l'explication suivante. Même si on peut dire, dans cette explication, il y a toute l'histoire, toute l'idée du Tet Kislev. On sait, c'est des questions connues. Le Tet Kislev, encore, c'est la libération de Rabbi Schneur Zalman, mais c'est le Rosh Hashanah de la Chassidoute. C'est ce jour-là que le tampon a été donné pour le Derech de Chassidus. Et pas de Chassidut de manière générale, en particulier le Chassidut Chabad. Alors, on peut demander, si le Chassidut est tellement important, comment ça se fait que n'était pas là avant? Il fallait attendre jusqu'à Baal Shem Tov, l'Alter Rebbe, et pourquoi pas avant? Eh bien, mais il y a deux explications. Deux explications qui sont, a priori, qui s'opposent même un peu. Première explication est, justement, le plus qu'on avance dans le Golos, oui, on se rapproche de venue de Mashiach, à la fin de Golos, le plus qu'on a de l'obscurité. Il y a une obscurité terrible qui règne dans le monde à la fin de Golos. Comme le Gemara nous explique à la fin, le Monsieur Tessait envoie là-bas les choses terribles. C'est-à-dire cette obscurité profonde qui règne à la fin de Golos. Et donc, si on a une obscurité aussi profonde qu'il n'y avait pas avant, maintenant on a besoin de nouveaux remèdes, et de nouvelles maladies, de nouveaux remèdes. Mais là, ce qu'aujourd'hui qu'on a besoin, si nos ancêtres n'avaient pas besoin, nous avons besoin de Chassidut pour faire face à cette obscurité. Ça, c'est une explication. Il y a une autre explication qui est très positive. Puisqu'on se rapproche de Biata Mashiach, le Mashiach, il va dévoiler les secrets de la Torah. Alors, Torah Mer Chaim Zach. Mashiach, c'est quoi? C'est le Aleph Hashvi, c'est le 7e millénaire, c'est le Shabbat, le grand Shabbat, le Yom Shekul le Shabbos. Il y a un halakha qui dit que Erev Shabbos, le vendredi, il faut goûter un peu. Il faut goûter un peu. Certains disent pas un peu, mais beaucoup. Bon, ça dépend. Il faut quand même goûter un peu de Macholim, de plat de Shabbat. Mais puisqu'on se rapproche de Mashiach, c'est pour ça qu'on doit goûter de ces plats de Mashiach, ça c'est la Chassidut. Le Rebbe explique, en fait, les deux explications, c'est pour deux étapes, si on peut dire, dans le développement de la Chassidut. Deux étapes. D'abord, revenir de Baal Shem Tov. Rabbi Yisrael Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, ça c'est la Chassidut, ce qu'on appelle la Chassidut aklalit, la Chassidut générale. Lui, c'est Talmidim, mais Talmidim, les élèves de ces élèves. Bon, ok. L'Alter Rebbe, Rabbi Schneur Zalman, qui était un élève de Maggid de Mezrich, qui était un élève de Baal Shem Tov. Lui, il est venu et il a fondé le Chassidut Chabad.
Dans la Chassidut même, ça veut dire l'idée d'apprendre la Chassidut en profondeur, de l'appliquer aussi dans la Vodat Hashem. Ce ne sera pas juste qu'on se rapproche d'un rabbi, mais que le rabbin nous aide, mais chacun doit aussi lui-même étudier de la Chassidut et de l'appliquer. En gros. Alors, c'est pour ça qu'on trouve que la Chassidut Chabad elle est beaucoup plus développée. Chez le Baal Shem Tov et chez ses Talmidim. Il y avait Shabbos, un petit mot pendant le Souda Shlishit, un petit Teure, c'est comme ça. Chassidut Chabad, c'est le Rebbe, on dit des Maimorim, très profond, très long, très... il ne faut pas être... Si vous regardez, je donne un exemple. Hein. Maintenant, chaque année, depuis quelques années, il y a un grand vente des Sfarim, des Sifr Chassidus, en honneur du Tet Kislev. Bon. C'est organisé par Chabad, mais ils essayent de... Vous regardez qu'est-ce qu'il y en a comme Sfarim de tous les autres Chassidut. Il y en a chaque 1, 2, 3, 4 livres. Chassidus Chabad, il y a notamment cette mur ici, je ne sais pas si on peut couvrir toutes les Sfarim, de la bain de toutes les générations. Ok. Alors, dit le Rebbe comme ça. Le premier Kitruk qu'il y avait lorsque l'Alter Rebbe était un jeune homme, c'était pour le Chassidut Baal Shem Tov, le Chassidut Aklalit. C'est un petit goutte qui rentre, qui réchauffe, qui réveille. C'est quelque chose qui a sauvé des milliers, des dizaines de milliers de Juifs, évidemment. Mais cette explication, le marshal, le parabole que l'Alter Rebbe a donné, ne justifie pas un dévoilement qui est venu plus tard par l'Alter Rebbe, Chassidut Chabad. Ah! Ça, il y a une nouvelle explication pour cela. C'était un Chaim Zachor. C'est parce qu'on se rapproche de Mashiach. C'est un avant-goût. Mais là, il y a un nouveau Kitruk. C'est-à-dire la justification, ce qui a enlevé le Kitruk d'avant. Cette explication ne suffit pas pour justifier Chassidus Chabad. Donc il y a un nouveau Kitruk. Tout est mis en question. Tout est mis en question. Eh bien, mais le Rabbi, il faut dire un mot comme ça. C'est pas Stam qu'il y avait un shaila, une question si oui ou non, du ciel on a. Le Rabbi a dit, c'est un mot très profond. Le Rabbi a dit que l'Alter Rebbe a eu une Messirut Nefesh, c'est-à-dire il s'est mis en danger. Normalement, dans le Seder Ishtaushlos, comme on dit, dans les règles conventionnelles, ce n'était pas encore le moment. C'était pas possible. L'Alter Rebbe, il allait contre... Il devait se mettre en danger pour cela. Il devait se mettre en danger. Ça veut dire le kitru, l'accusation dans le ciel, c'était pas... C'était quelque chose de vrai. C'était quelque chose qui tenait. Ceux qui l'ont dénoncé, l'Alter Rebbe ici-bas, c'était Stam. C'était parce que Milmaïla, il y avait un kitru. Et le kitru Milmaïla, c'était quelque chose que... Oui, dans le Seder Ishtaushlos, normalement, c'était pas possible, cet ignan. L'Alter Rebbe, par son grand Messirus Nefesh, au Pasach et Satziner, comme c'est marqué par Abraham Avinu, il a ouvert les tuyaux. Il faut d'abord, pour commencer quelque chose, c'est très dur. Il faut pour ouvrir le chemin, c'est très très difficile. Après, les autres, ils peuvent suivre. Raconte une histoire sur un de Gdel Yisrael. Des fois, c'est raconté sur le Taz, le Shach, on parle déjà trop. Une fois, il était en train d'étudier le Rambam. Il y a une question sur le Rambam. Parce que le Rambam dit, a priori, c'est bestire avec ce qui est marqué dans tel et tel Gemara. Il s'est fatigué, il n'arrivait pas à comprendre ce que le Rambam, la profondeur de parler le Rambam. Jusqu'à un jour, il s'endort comme ça sur le Rambam. Ça nous arrive tous de temps en temps de s'endormir sur le Rambam, mais pas pour la même raison. Ouais. C'est ce qu'on comprend pas. Amassé ou écart. T'inquiète. Et dans son sommeil, le Rambam lui-même est venu et il lui a donné le vrai pshat de Rambam. De façon qu'il s'est réveillé. Ça marche. C'est vrai, c'est pas ça.
Bien sûr, il était zeich. Il a mérité que le Rambam lui-même vient, on lui donne le pirush dans le Rambam. On peut imaginer, il était très un peu satisfait de soi-même, même si chez le Chassidim, on n'a pas de... Mais le lendemain, il est dans la choule. C'était le Rav de la ville, à Holdishov, le chef, le Sif Secret. Et il voit, je sais pas, entre Mincha Meir, il voit deux juifs en train d'étudier le même Rambam. C'est-à-dire, je vais écouter comment eux, comment ils comprennent, comment ils expliquent cette Rambam. Il écoute. Ils ont rentré à expliquer le Rambam, comme le Rambam, lui, a expliqué dans son rêve. C'est quoi ça? Moi, le Rav de la ville, je suis censé être celui qui sait étudier le plus de toute la ville. Et je n'arrivais pas, il fallait que je dérange le Rambam, je parle lui-même qui vient m'expliquer. Et voici deux juifs simples qui ils apprennent le Rambam, comme ça. Ils sont dormis à nouveau. Et le Rambam vient à nouveau et lui dit, tu t'inquiètes pas. Cette pshat que je t'ai donné, c'était un grand chidesh, un grand dévoilement dans la Torah. Et il fallait que tu te fatigues, que tu te vraiment guilles, hein, pour que tu mérites d'amener un tel guille, un tel dévoilement dans le monde. Mais une fois que toi, tu as ouvert ce tuyau, chaque juif maintenant qui apprend le Rambam, il comprendra comme ça. Ça, c'est Psychisatzimna. L'Alter Rebbe devait ouvrir ce nouveau tuyau. Donc, c'était Messidas Nefesh. Maintenant, chacun, ici, peut ouvrir un Maimer, un Sirche de Chassidus, et apprendre. Mais pour cela, il y avait un nouveau truc, parce que ce n'était pas simple. Mais une fois, ça, c'est ce que le Baal Shem Tov, le Maggid, il disait à Alter Rebbe, qu'une fois que dans le Milmaïlo, tu vas sortir de prison, ça veut dire qu'on a donné le Gushpank. Et maintenant, sache que pas seulement qu'il ne faut pas s'arrêter, mais il faut même en rajouter. Et comme c'était le Perlman, je sais, si avant l'Alter Rebbe disait à Maimer que le Shabbos Mevorchim, il y avait de Pagre de temps en temps, un jour de fête, mais il ne disait pas des paroles de Chassidut tout le Shabbat. Et c'est après qu'il a commencé à dire tout le Shabbat. Et aussi, on sait que la façon, les paroles, la façon que c'était beaucoup plus développé. On a quelques Maimorim qu'on a aujourd'hui dans Torah Or et le côté Torah qui sont d'avant. On voit que c'est très différent, c'est de Otiot, mais ce n'est pas de la même façon qu'après. Al-Koponim, ça veut dire ce jour-là du Teskislev, qu'est-ce que ça nous dit? Ce n'est pas Stam encore un jour, la libération évidemment, mais c'est la libération de Teres Baal Shem Tov, de Teres Siddes Chabad. C'est le jour qu'on doit prendre de bonnes décisions pour se renforcer, bien sûr, dans tout ce qui concerne, que ce soit l'étude de la Chassidut et de la Darga Chassidus. Rempli peut-être. La